pense que le mot-clé là-dedans, que ce que tu dis, c'est le discernement. Ce n'est pas à rejeter constamment le discernement. C'est pas non plus tout accepter. C'est Non. d'observer, hein, tu l'as dit, c'est observer. C'est prendre un pas de recul aussi. C'est se poser des questions comme est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je le ressens vraiment aussi? Est-ce que je suis en train de vivre, en train de suivre ou de comprendre quelque chose? Puis ça demande un peu de maturité, je pense, hein, là-dedans. Euh, je pense que c'est moins confortable que simplement croire ou rejeter, je Ben, pense. c'est un entraînement, ça, Richard. Tu sais, c'est dans le fin fond, discernement, ressenti puis intuition, c'est tout dans l'application puis commencer à l'incorporer. Tu sais, c'est pas juste écouter puis d'aller voir, non. Moi, sais-tu quand est-ce que je vois le mieux? Savez-vous quand est-ce que je vois le mieux? Je vois tout, tout, tout. Quand je suis aveugle. Ouais, c'est ça, Quand quand je tu... ferme les yeux, Ouais. je ressens ce que ça fait dans moi. Bon, mes émotions ont monté. Ah, je suis fâché après lui. Oh, donc, tu n'as pas un bon ressenti. Le discernement, il est pas bon. Mon intuition dit que, ouh, il y a quelque chose qui va de même, qui vole comme ça. Là. Il vole pas. Ah, ah. Il vole comme ça. Comme une chauve-souris. Hein? C'est n'importe comment. Tandis que le goéland ou l'aigle, ah, ah. Lui, il est gracieux dans son. Fait que c'est quelque chose qu'on développe. Le ressentir, c'est quelque chose, on apprend à aller dans les sensors. Oh, j'ai un sensor là, oh, j'ai mal à l'épaule. Oh, j'ai un sensor sur mes mains. Oh, mon centre émotionnel gargouille dans mon estomac. J'en ai même fait un pet. Ben oui, ça a gargouillé. J'ai une intuition. Oh, dans mon cœur, ouah, tu me tentes pas trop. J'ai pas le goût d'y goûter. J'irai pas. Ça me tente pas d'y aller. Pourquoi? Ça me tente pas. Ben au moins, tu as une intuition, tu sais, ça se développe. C'est pas souvent avec les yeux puis l'autre, parce que ça, on tombe dans le direct. Ou ben non, tu vois, ah, t'es dans la place Ville-Marie, là, t'es au 68e étage, puis là, tu veux redescendre en bas, puis là, oh, tu rentres. Ah, il y a une belle petite secrétaire. Oh, elle est-tu belle, hein? Wow, là, tu regardes des yeux, tu rentres en dedans. Mais là, il y a quelqu'un qui lâche un pet, puis ça pue en tabarnak. Ben, c'est peut-être cette petite secrétaire-là. Fait que tu vois, ça change les perceptions. Là, ça va être le mental qui va embarquer au lieu le ressenti. Ben, tu l'as senti, pas ressenti, mais tu l'as senti. Ton intuition, ton site, tout devient discerné. Fait que il y a bien des sphères de façon de juger quelque chose, comment qu'on voit les choses. Fait qu'il faut aller au profond de nous. Pas au profond nécessairement des choses, mais il faut aller observer. Puis observer, des fois, c'est ressentir en dedans de nous l'intuition. Puis observer, des fois, c'est regarder aussi. Là, c'est un autre jugement, c'est l'extérieur. C'est pas nécessairement le ressentir. Je regarde le mettre il est pas beau, il est vert. Moi, je voulais qu'il soit rose. Ben, ça, c'est des préjugés, ça, c'est extérieur. Fait que il faut faire la différence entre ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. C'est complexe quand tu rentres dans le monde de l'énergie, hein? Papa, hein? Ben, c'est ça. Ça vient à dire from here to there. À l'intérieur de nous, puis à l'extérieur de nous, c'est comme un pile ou face, hein? Puis ce pile ou face-là, ça nous éloigne tellement de l'un et l'autre. Quand on regarde euh, un bébé, tu sais, les jambes, puis la tête, puis le corps sont tellement proches. Donc, il est proche de lui. Mais en grandissant, ben, on s'éloigne. Et en vieillissant, on a la difficulté à se pencher, toucher le pied, parce que le corps et le mental, avec l'expérience extérieure, nous a fait un pattern qu'on est plus flexible avec notre corps, on est plus euh, euh, avec nous-mêmes, comme on était avec des enfants qu'on n'avait rien de, de, d'expérience extérieure. On était proche. On était proche. Bon, mais dans la vie, faut toujours avoir comme on appelle ça la flexibilité du corps et aussi la flexibilité mentale. Donc, si Mhm. on est raide, qu'on est raide, excuse-moi, bon, ben, notre mental aussi suit ce conditionnement-là. Donc, c'est des exercices
d'assouplissement mental, comme méditation, comme des chants, comme des... C'est s'éloigner de ce qu'on ne veut pas être quand on était jeune. Bon, ça nous ramène plus dans notre ressenti. Moi, ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas proches. Il y a des jeunes qui sont très jeunes, qui sont très évolués. Moi, à 19 ans, j'ai des amis à 70, 75, 80 ans. Ça, c'est le chemin que j'ai vécu. C'est pour ça que pendant toute ma jeunesse, je ne peux pas être avec les jeunes de mon âge parce que mon énergie puis mon ressentiment n'est pas pareil. La fréquence n'est pas pareille. Tout vient à la fréquence. Quand la fréquence est trop éloignée, on va chercher, si on est plus conscient, bon, on va aller vers ce qui nous élève au lieu d'aller vers ce qui nous ramène vers le bas. Donc, le discernement, c'est vraiment, vraiment à prendre en considération puis de travailler dessus. Enfin, bon, bien réfléchir sur ce sujet-là. Arunda, est-ce que tu peux parler un petit peu, on a passé vite là-dessus, le rôle de l'énergie quantique Orgolife dans l'expérience même. Si tu regardes à ton segment 5, il y a OK. des outils. Ouais, OK. Non, je comprends. Fait que tu veux que je t'explique. Ben, juste passer là-dessus, dire, tu sais, l'expérience avec les outils Orgolife, ça crée un contexte, tu sais, ben, ça force Ben, rien, puis tout ça, là. il n'y a pas une expérience à date qu'on voit, même des gens, genre même pattern, tout. Il n'y a pas une expérience qui est pareille. D'où de là l'expérience quantique. Tu sais, on ne peut pas prévoir ça va être demain. On peut avoir une idée générale de la direction, mais sans savoir s'il vise la planète Terre, puis il va atterrir en Afrique, dans l'océan, ou en Amérique du Nord, ou au UK. On va savoir qu'il va atterrir sur Terre. Fait qu'on ne peut pas prévoir ça. C'est l'expérience quantique. Puis les gens, quand ils y vont, il y en a qui disent, ah, jamais j'aurais pensé que ça a été de même. Wow, ça m'a fait vraiment du bien. Ça, c'est différent de ce que je pense. Je pensais pas que j'étais pour me sentir bien comme ça. Tu sais, il- on a plein de réponses, de témoignages, puis on peut même pas les partager. On en partage quelques-uns des vidéos, mais on peut pas aller au profond des choses. Parce qu'on a toujours le Santé Canada qui nous regarde avec des longues vues, puis microscope, puis Collège des médecins. On cherche à nous faire mal, à pas évoluer, à rester dans un dogme, dans un mensonge ici au Québec, qui fait que c'est dur d'évoluer. La meilleure façon, venez, appelez un des centres, allez l'essayer, vous allez voir pour vous-même. Préparez-vous un peu la veille, prendre peut-être même un bain 1 heure d'avant, ça calme, allez, dire aujourd'hui, je prends une journée pour moi. Je vais prendre soin de moi, je vais y aller, je vais me calmer, on va voir ce que ça fait. Puis juste en le faisant, puis en se préparant, puis en se conditionnement comme ça à l'extérieur, ben ça va conditionner l'intérieur, ça va faire, je suis préparé à recevoir une expérience, puis je vais essayer de la ressentir pour moi, en dedans de moi, et non à l'extérieur. Oh, j'ai-tu une boucle d'oreille en or 24 carats? J'ai, tu sais, il faut, euh, il faut faire la différence entre l'extérieur, l'intérieur, aller essayer, pas avoir de préjugés, ressentir, intuition. C'est une grosse, ça a l'air bien compliqué tout ça, mais il y a des petites étapes. Prenez ces petites étapes-là, puis allez l'essayer, vous allez voir. Tu sais, il y a des places à Sherbrooke, à Trois-Rivières, il y en a dans Rive-Nord, il y en a proche d'Ottawa, et il y en a à Valleyfield, il y en a dans l'Estrie, il y a une pléiade d'endroits, il y en a aussi à Montérégie, à Québec, il y en a à Rimouski, il y en a dans Beauce, il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a un peu partout, il y en a même en Californie, il y en a même au Maryland. On est en train de partir aussi en France, que ça s'en vient. Puis peut-être, si l'énergie le veut, Dieu le veut, il y aura peut-être quelque chose bientôt aussi en Suisse. On est en train de élaborer, commencer une relation des objets. Les gens commencent à tester. Puis c'est pas le genre, regarde, un préjugé, oh, c'est un organite. Ça y ressemble, hein? C'est fait avec les mêmes matériaux, mais c'est une technologie et une approche complètement différente. Les gens, je vois des fois, ils essayent des pendentifs. Oh mon Dieu, l'exagération totale. Il y a sûrement de quoi. J'ai mesuré, j'ai regardé. Il n'y a pas de compétition, parce que chacun est différent. Beaucoup, c'est l'enveloppe. L'enveloppe, il faut qu'elle soit tellement belle. Mais quand tu le prends, il n'y a pas grand-chose qui vibre. Il faut que tu regardes aussi qui le fait puis dans quel état d'être. Moi, j'ai pas pu couler 2 jours cette semaine. J'étais moins bien. Pas coulé,
J'ai travaillé d'autres choses. Puis quand je pète le feu, comme aujourd'hui, ben, je vais aller couler tantôt. Ça va être le fun. Je vais envoyer des mantras, de l'énergie, de la bonne intention. Je vais voir chaque personne qui le porte. Ça, il fait ça sur l'énergie. Je visualise, j'imprègne cette énergie-là. Fait que déjà que ça vibre d'un point de vue métaphysique, ben ça va vibrer encore plus avec l'intention que j'y envoie. C'est euh, c'est tout un monde, le cheminement de l'énergie, hein, Richard? Absolument. Il faut pas oublier non plus qu'on est influencé en permanence par ce qu'on entend en totalité, par ce qu'on voit aussi. On est influencé beaucoup là-dessus, par les gens autour de nous. Puis des fois, ben, on adopte des croyances sans même s'en rendre compte. Parce que ça vient d'une source qu'on respecte, peu importe de qui qu'on l'entend, ou parce que ça semble logique sur le moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai pour nous autres mêmes, parce qu'on ne l'a pas expérimenté. On le croit sans même l'expérimenter. Puis c'est là, on revient encore au discernement. C'est là que le discernement devient important pour revenir à notre propre expérience. Aruna, qu'est-ce que tu en parles? Parle de ça, là, Aruna. Ouais, c'est tout, ça vient à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce, le fait que, qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais la réponse est juste nous-mêmes qui le sait. Les autres, c'est juste une guidance. Et regarde qui vous guide. Quelle énergie, quelle fréquence qui vous guide. Est-ce que c'est un guide éphémère ou c'est une guide permanente? Puis, il faut voir l'action de la personne qui le guide. Comme nous autres, on est là euh, depuis plusieurs années. Là, on continue toujours le même chemin. Je fais toujours le même Magic technique. Là, on fait le Live, on continue le Live. On est là, puis on évolue dans notre travail. On évolue dans ce qu'on fait. Puis, de cette expérience-là, on partage euh, ce qu'on fait, puis on continue à grandir. Le but, nous autres, au Live, c'est de joindre. C'est comme joindre la main puis se lever ensemble. Ce qu'on est en train de faire avec toi, Richard, on est trois à faire le podcast. On n'est pas seul. Le seul, c'est one mind. À trois, on est trois. Chacun voit un angle différent. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on arrive à aller plus Évoluer, on peut évoluer évoluer. comme ça. Évoluer toute seule, c'est facile parce que tu n'as pas d'interférence. C'est facile, mais la facilité ne veut pas dire que tu vas évoluer plus vite. Quand tu vas rencontrer des obstacles, tu vois la face de l'autre personne qui te voit, qui te disent bon, t'es ça, t'as ça amélioré. Bon, ben, on sait qu'on a ce point de faiblesse qu'on doit améliorer ou un point fort qu'on doit s'aligner encore plus. Bon, ben, c'est important d'évoluer ensemble et c'est important de regarder autour de nous, puis de prendre le chemin vers où on s'en va. Donc, la réponse, c'est nous qui l'a, puis c'est de tenir. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand souvent on a l'intuition que c'est ça le chemin, mais il faut trouver l'énergie qui va nous aider à aller à travers ce chemin-là. Parce que trouver le bon chemin, ça ne veut pas dire qu'on va réussir sans effort d'aller vers ce chemin-là. Comme chez Ogolai, on a trouvé le chemin, mais pour aller de l'avant, on a toujours des obstacles au niveau énergétique, psychique, mais on continue à y aller. On ne se baisse pas les bras. On a un problème d'Internet, on a un problème sur notre site Internet, mais Arunda trouve toujours une solution. Bon, ben, quand il y a un problème, on prend un break, quelques instants. Après ça, le mental devient plus clair, on va trouver des solutions. C'est comme, il n'y a rien, il n'y a aucun problème qui est permanent, il n'y a pas toujours une solution qui est aussi permanente. C'est comme quand on dort, on rêve. On pense que dans ce rêve-là, c'est vrai, c'est une réalité, mais c'est éphémère. Puis quand on vient dans la vie réelle, c'est pareil. On vit des difficultés, on vit des choses difficiles, mais on dit que plus c'est, en anglais, il dit comment on dit, plus on est dans le noirceur, plus on est proche dans la lumière aussi. Parce que sans passer par la noirceur profonde, on ne peut pas arriver à la lumière du matin au bout du tunnel. Donc,
c'est important de garder le cap, puis de rester sur la bonne position. Puis je donne un autre exemple. Je Je pense suis que sur l'autoroute, puis je conduis une automobile, puis il y a une grosse voiture qui passe, puis en plein hiver, puis il y a la, la splash qui tombe sur mon écran de, de l'auto. Fait que si je tiens pas bien ma voiture, hein, bon ben le problème est là, je peux avoir des problèmes en accident. Mais si je tiens bien le volant, puis je ralentis, puis je continue ce même chemin, c'est sûr que je vais éviter un gros accident. Bon, ben, dans notre vie, c'est pareil. Quand on trouve un obstacle, on ralentit, puis on regarde comment on peut continuer sans perdre notre chemin, sans perdre notre focus. C'est tout ramène parce que quand on choisit quelque chose là, parce que c'est à ce moment-là c'est bon, à ce moment-là c'est des fois ton âme veut faire ce chemin-là, mais on ne donne pas l'énergie, on ne donne pas assez de gaz pour continuer, fait qu'on lâche. Quand on lâche qui? On lâche soi-même dans notre évolution. Donc, c'est important de tenir le cap quand il y a un problème à régler, quand il y a un problème qui nous fait face. C'est vraiment, vraiment important de regarder ça de proche. Ben, j'aimais bien tantôt ton allusion quand tu dis on a mis la Magic Key avec leur Go Live. Ce qui est arrivé avec les événements mondiaux qu'on a tous vus de la manipulation, la tendance dans la santé, ben, la Magic Key, c'était à l'extérieur. On travaillait les méridiens à l'extérieur de la main, on montrait une technique, puis ça réchauffait, puis ça travaillait de l'intérieur, faisait bouger l'énergie. Tandis que Orgo Life, c'est des objets extérieurs, mais qui faisaient travailler intérieurement, puis il fallait travailler le ressenti. Fait qu'on a mélangé la technique avec le ressenti. Orgo Life, Magic Key, en 2026, on est en train de tout refaire une série de programmes qui vont être disponibles en ligne via EduFlux. C'est EDU, trait d'union flux, flux.com, où ce qu'on va avoir tous les cours qu'on va offrir, des coachings, des solutions de marketing, comment qu'on peut faire en ligne, comment apprendre la technique Magic Key technique, puis comment opérer ces appareils, puis les unités, qu'est-ce qu'on peut faire avec les unités Ergolife, parce que c'est pas des orgonettes, c'est pas... Il y a 3 modes, puis il y a même 4 modes quand tu regardes ça. Il y a le mode passif, tu le mets tel quel là, il va travailler, j'aime pas ça comparer à un orgonite, mais plus fort qu'un orgonite, différemment à cause des technologies incorporées, de la façon que c'est fait, la technique. Il va marcher en mode doux, branché avec un transfo d'une certaine façon, d'une certaine douceur, mais il va émaner plus en mode doux. Et il va travailler aussi en mode PEMF. Il va marcher 2 modes. Il va marcher soit qu'on peut mettre avec des générateurs de fréquences, choisir les fréquences, ou il va marcher avec le zapper, émettre une pulsation, puis il peut travailler aussi avec le booster. Fait qu'il y a une pléiade. Puis ça, il va falloir éduquer les gens, parce que dans le fin fond, chaque famille sur Terre devrait avoir un Ergolife. C'est la technologie de l'heure, puis c'est pour ça que c'est en train de prendre plein d'essor au niveau international. On a refait les magasins au niveau... J'ai l'air pitch de vente, là, mais c'est important. La tendance mondiale via le site Ergolife, c'est en train d'exploser mondialement. On a reparti un site pour diversifier plus pour ici à la Shopify, Hot Store Deal, puis on a Médecine douce, Medou, MEDOU.ca, où ce qu'on va avoir un multimagasin, puis on va avoir aussi une autre variante qui va être lancée bientôt via des landing pages sur medbedenergy.com. On est en train de s'ajuster, on a observé, on a pris le coup, on a regardé, on est en train de s'ajuster à la demande, comment faire la demande locale, comment faire la demande internationale, puis je me rends compte, sur la plateforme internationale, pas fini, hein? On vient de produire un 600 pendentif, puis la semaine prochaine, on s'en va dans une 100 coques pyramide d'ici. C'est monstre les chiffres, puis on avance, c'est comme ça, c'est plaisant. Puis c'est le mariage entre le ressenti intérieur et la technique. Fait qu'il y a plein d'affaires. Bon, il y a le look, j'aime ça regarder, c'est beau, mais le look, c'est à l'extérieur, c'est est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça m'apaise, est-ce que ça fait ci?
c'est vraiment tout un réapprentissage, et même pour nous autres, pour pouvoir l'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils font. On refait toutes les instructions. On est en train de refaire les instructions de nos pendentifs. C'est en 13 pages. C'est de l'information que le public a besoin. On a incorporé beaucoup de photos pour la connaissance, la compréhension. Hey, c'est pas facile, hein? C'est beaucoup de stock, hein? Beaucoup, C'est beaucoup. tout un monde, l'énergie, mais c'est pas comme ça, puis c'est comme ça, puis cinquième, Non, non. sixième. C'est, c'est à l'infini, mais on essaie de prendre une façon logique d'apprendre les étapes puis de comment cheminer là-dedans. Je dis pas que nos règles de l'art sont les meilleures, mais ça fait bien du sens, ça résonne, puis on arrive à du résultat avec notre enseignement de la façon qu'on le fait. C'est que le sujet, le client, il y a du résultat. C'est ça qui est le fun, tu sais. Exactement. Il y a aussi quelque chose que je trouve important, c'est possible de respecter l'expérience de quelqu'un sans être obligé d'y adhérer. Tu sais, des fois, on est influencé par diverses personnes, puis on se sent tout le temps, tu sais, on veut adhérer, on se sent obligé d'adhérer. Mais quelqu'un peut dire aussi, eh ben, moi j'ai vécu ça, puis toi, ben, tu peux dire, je crois que tu l'as vécu, mais moi, je ne vis pas ça pas du tout. OK? Puis ça devrait être correct comme ça aussi. Tu sais, des divergences d'opinion, on en a tous. Qu'il n'y ait pas de conflit, pas de débat, OK? Sans vouloir convaincre l'autre non plus. Ça demande une certaine ouverture des deux côtés, évidemment. Donc, c'est ça, moi, que je trouve que c'est intéressant. Puis, je pense que tu avais un petit message aux sceptiques aussi, Arunda, pour, tu sais, les gens qui, J'ai toujours bien des messages. Oui, là. ouais, mais, tu sais, Laisse-moi pas le particulier. micro, vous allez vous endormir ici pendant 24 heures. Ben, Ben, la question en opinion, c'est-tu un droit? Grosse question. Puis là, je dis bien, c'est-tu un droit? Bon, d'avoir une opinion, c'est correct. Je dis bien le mot correct, c'est pas parfait, c'est correct. Mais si tu l'as essayé, t'as été un peu plus loin, t'as posé des questions, t'as regardé, ton opinion va être altérée. Fait qu'elle est altérée par des faits, par des expériences. Fait que l'opinion vaut-tu de quoi? Y a-tu le droit à son opinion? On va dire que oui. Et je dis bien, on va dire que oui. Mais il y a des faits scientifiques qu'on peut pas changer. Tu sais, moi, mon corps, vous voyez un corps, là, c'est pas un corps, c'est des molécules en interaction qui vibrent à une certaine fréquence, une certaine énergie, puis regarde, on a trouvé quelqu'un. Hey, c'est Arunda. Ben oui, c'est un corps c'est un ensemble, c'est une communauté de cellules qui forment un corps qui a l'air physique, mais il y a plein d'espace là-dedans. C'est une interaction de molécules. Tout est énergie. Ma tasse, c'est l'énergie. Le liquide est de l'énergie. C'est tous des atomes quand tu regardes ça. Y a-tu de quoi de plus loin à ça? Oui. Fait qu'on a, c'est-tu un droit? Pas un droit, mais faut être délicat, puis ça prend de la diplomatie. Je dirais plus de la diplomatie. C'est-tu un droit? Non, je dirais absolument pas. Mais je dirais c'est correct que quelqu'un ait son opinion dans son ignorance. C'est parce qu'il est ignorant, il n'a pas la connaissance, il sait pas, il a peur. Tu lui fais peur, tu le pousses, il faut le laisser dans leur ignorance, puis tranquillement, pas vite, prends un petit cheveu, emmène-les là. Puis regarde, tu vas avoir une belle coupe de cheveux de même, court ici, tout est. Ah, chic le gars, hein, c'est ça. Ben, on prend par le petit cheveu, on l'emmène, puis ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir l'amener progressivement. Fait que une opinion n'est pas un droit acquis pour moi, c'est plus parce que c'est dans ton ignorance. Fait qu'il faut laisser des fois. Puis il y a des fois des gens, t'es bien mieux de leur laisser dans une ignorance, reviens dans 30 vies, peut-être tu vas pouvoir leur parler. L'évolution est lente. Ça prend ces gens-là, ce qu'on appelle des gens qui servent à rien, des zombies qui marchent dans le métro, des zombies qui marchent sur la rue. Il en faut, ça prend de toutes les sortes. Comme qu'il y en a qui vont trop loin, sont olé olé. Et la vie, c'est une balance, c'est d'essayer de balancer. Hein, on balance. Là, je balance plus, là, je suis débalancé. Ben, on balance. Fait que c'est essayer de balancer puis d'essayer de mettre une certaine science de discernement, de diplomatie, de compréhension. Si l'autre est ignorant, mais il comprend peut-être pas qu'il est ignorant, il sait même pas, il saura jamais.
mais toi, tu le sais. Fait que c'est à toi de prendre l'approche. Prends-les par la main puis amène-les. Fait qu'il faut laisser des fois leur opinion dans ce sens-là. Puis l'opinion veut rien dire. Hein, une opinion politique, ça veut rien dire. Regarde, la politique, depuis que le début de la politique, de la Confédération du Canada, quand on dit qu'on a une constitution, c'est dans les compagnies, c'est juste une grosse compagnie, puis on travaille tout pour la compagnie, puis on fait vivre la compagnie. Puis tous ceux qui gèrent la compagnie nous volent. Ben, c'est correct. Laissons-le de même. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher de même, on va le toucher d'une autre façon. Eux autres sont de même, nous autres, on va faire ça. Eux autres sont de même, nous autres, on va aller ici. Tu sais, il faut trouver le cheminement. Fait que c'est la même affaire avec les ignorants puis les divergences d'opinion. C'est aussi une question d'éducation, de culture, quel genre de famille qui ont été élevées. C'est aussi une question d'hygiène, de résonance, de discipline personnelle, d'expérience, de curiosité. Comment est son âme, comment est son style de personnalité. Il y a la personnalité, l'extérieur, puis il y a l'intérieur, comment c'est une petite abeille blessée, il y a une aile blessée. Tu sais, il faut laisser les gens cheminer. Puis celui qui est plus réveillé, ben, essaie pas de l'écraser, essaie plutôt de l'amener d'une façon plus subtile, puis fais essayer de petites affaires. Tiens, prends un petit bonbon goutte. Non, j'aime moins. OK, arrête ça là aujourd'hui. Prochaine fois, mets un petit bonbon encore, prends un petit peu de moutarde jeunesse, mets un petit bout, puis goûte. Non, aime pas ça. Bon, prochaine fois, on va essayer une troisième fois. On va mettre un petit peu de miel dessus. Hum. Sais-tu, c'est pas mauvais. Ben là, il faut trouver le chemin, ce qu'on appelle trouver la balance, comment qu'on va arriver avec ces gens-là, puis comment qu'on va arriver aussi avec nous autres mêmes de comprendre ces gens-là. Il faut qu'on se comprenne qu'on deal avec des ignorants. Puis l'ignorant, lui, peut pas comprendre, il est ignorant. Fait qu'il y a une responsabilité de sagesse. Si tu penses ou tu vois que tu as une certaine évolution, t'as pas le choix, mais il faut que tu te rajustes un petit peu à l'idiot qui est là. T'as pas le choix ou l'ignorant. Puis je dis idiot parce que des fois, c'est quasiment idiot d'être ignorant de même. Puis des fois aussi, c'est à cause de leur éducation. Les parents ils ont été battus, ils ont été violés, ils ont été ici. Il faut aussi avoir une compréhension de son cheminement, d'où qu'il vient, comment qu'il a été. Lui, un prêtre, il a rentré sa quéquette dans le cul à 5 ans. C'est un petit garçon. Ben, c'est sûr qu'il est reviré gay, c'est sûr qu'il y a de la misère, c'est sûr qu'il comprend pas. C'est sûr que dès que tu lui parles un peu fort, il se met en soumission, il baisse son pantalon, puis on voit son petit trou de cul. Puis il y a souvent le pot de vaseline pour en mettre un petit peu dedans. Il y a eu un traumatisme, il faut le sortir de là. J'ai l'air vugère, hein, mais c'est important, c'est toutes ces expériences-là faites de où ce qu'on est rendu dans la forme adulte, qu'on veut prendre responsabilité, c'est une responsabilité, l'énergie, une responsabilité énergétique. Énergétique, ça veut dire de compréhension. C'est vraiment spécial, là. Je brasse la cage, là. Je suis sûr que vous sentez tout brasser, mais mettons les choses au cru. Comme ça, on va peut-être pouvoir arriver à un cheminement. Tu sais, c'est comme ça qu'on va l'essayer. Je sais pas si tu comprends un peu, Richard, comment je te l'explique. Toi, C'est pas Arola, intéressant? tu me trouves pas mal cru. J'ai vu des coupes de grimaces, mais j'ai des anecdotes assez crues, mais maintenant, faut réveiller, faut percuter, puis Ben, faut qu'on comprenne aussi, tu sais, parce que sinon, trop poli, on n'avance pas, hein. Mais si tu regardes de l'autre côté, là, la crudité, là, c'est bon pour la santé, hein. Le sucré, c'est pas très bon pour la crudité, pour ouais. les diabétiques. Ah, c'est ça. Ouais. Une carotte crue, c'est bon. Un céleri cru, c'est bon. Tu sais, des radis crus, c'est bon. Tu sais, il y a des aliments qui sont peut-être faits pour être mangés crus, puis d'autres sont faits pour être chauffés. Puis ça dépend aussi. Ici, on a des saisons. Mais quand tu vas dans le sud, ils n'ont pas de saison. C'est sûr que il faut toujours comparer d'où qu'on vient, d'où qu'on s'en va, puis quel est notre background, quelle est la culture avec tout ça, hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Ben moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est qu'on revient toujours à quelque chose de très simple, notre propre expérience. Tu sais, depuis tantôt qu'on en parle, depuis le début du podcast, c'est notre expérience, pas celle des autres, pas celle qu'on nous raconte, seulement la nôtre. Puis peut-être que ça vaut la joie, comme tu dis, de ralentir un peu de temps en temps,
puis juste se poser la question, qu'est-ce que moi je vis vraiment là-dedans? Pas ce que, pas ce que je crois, mais pas ce que j'ai entendu, mais ce que je ressens vraiment. Parce que le discernement, je reviens encore avec ça, le discernement, ça commence souvent là. Euh, Ben, le discernement est essentiel, l'intuition est essentielle. Je dirais que c'est un entraînement pour aller jusque-là. Tu sais, l'énergie, on ne demande pas de croire, croyez-nous pas. Le questionner, puis prenez un certain temps à un moment donné dans votre vie, prenez 5 minutes, lisez un livre, essayez une respiration, voir comment tu te sens. Essaye ci, essaye ça, à un moment donné, il faut l'essayer. Elle jette un pendentif, tu coules, tu le portes parce que tu le trouves beau, tu penses qu'il te porte chance. Parfait. Ça, c'est une croyance. Puis là, de là, ben, tu vas voir que ça devient peut-être une vérité. Ben oui, ça alterne l'énergie. C'est nos pendentifs, c'est vraiment les plus forts. Tu mets un chocolat noir là-dessus 2 secondes, tu goûtes, tu fais une dégustation. C'est quoi? Tu goûtes, toi, Aruna? C'est fou, hein, là? Deux Ouais. secondes. Dis-moi, c'est Même, quoi? j'ai essayé euh, au restaurant. J'ai mis mon Warrior, c'est même pas un Super Warrior, là, c'est un Warrior, c'est le plus, un des plus faibles parmi nos médaillons. J'ai mis le tasse de boisson, un verre de boisson dessus, 10 secondes. Le goût était complètement différent. Ouais, t'es beaucoup moins tu parles de agressif. boisson, tu parles pas de boisson, là, Aruna. Ah, Non, du parle coup, pas on est allé de. au Attends une minute. restaurant, oui. Non, non, attends une OK. minute. Wow. Un Une thé boisson, ou... c'est une boisson. Mais il y a Ouais, boisson alcoolisée, il y a une exactement. boisson pop, il y a une boisson 100% naturelle, il y a de l'eau, c'est pas une boisson, ça serait de l'eau, tu sais, mais on prenait, c'était une boisson, un genre de, je pense, c'était un Sprite. De temps en temps, j'aime ça. Bon, pas souvent parce qu'il y a tellement de sucre, tout, mais des fois, j'aime ça, c'est une mémoire culturelle. C'est-tu bon pour la santé? Mon corps le sait. C'est pour ça que j'en boirais pas tous les jours, puis j'ai même pas le goût, mais de temps en temps, ouais, donc. J'aime le pétillant qui est dedans, j'aime le goût, mais le goût devient complètement altéré. C'est pour ça que quand les gens ils ont essayé des pendentifs, des scies à droite, à gauche, puis arrivent sur un Orgolife, wow! Là, on comprend pourquoi tu as mis un numéro de série. Ben oui, il y a des batchs, il y a des scies, c'est tellement puissant. La différence, c'est jour et la nuit. On est quasiment un cercle fermé, comme une secte de bouche à oreille. Les gens découvrent, mais que cette année. Mais courez l'extérieur, va acheter n'importe quoi. C'est pas la, c'est pas tant la pierre qui est dedans qui fait de quoi. Il y a des petites différences au niveau vibrationnel, mais c'est vraiment au niveau de la technique, l'intention, la méditation, l'imprégnation, puis la manière aussi que c'est monté à Runa à tous des petits doigts. Il y a toute une géométrie. Juste monter ça, les hommes, on n'est même pas capable, on a trop des gros doigts. Ben, Orgolife, c'est ça le pendentif. Surtout, on a sorti une nouvelle série qui va être en vente sur notre site bientôt, la série Stargate. C'est avec des pierres de l'espace. Puis la première affaire qu'on a faite, j'ai vérifié les pierres avec mon microscope. On a cassé, on a vu que c'était tout vitreux à l'intérieur. Pas justement, et les gens disaient que c'est des pierres de lave. Ben non, c'est pas des pierres de lave. Ça a calciné à cause de la rentrée à la vitesse dans notre atmosphère. Comment ça passe là? Donc, j'ai pas toutes les réponses. J'ai pas les réponses à tout, mais on voit vraiment l'effet d'un météorite. Puis l'effet d'énergie qui est propulsé à travers des quantum push, c'est comme tu es plus connecté aux mémoires akashiques de l'espace universel, des mémoires extraterrestres, des mémoires de millions d'années. Il y a plein, plein d'affaires. Fait que l'expérience, la connexion, c'est autre chose. Puis il faut le faire, tu sais, c'est pas juste la moldovite. Moldovite, c'est juste une pierre qui, je pense, je peux me tromper, là, tu sais, tellement de data, tellement d'affaires à dire à Runda, mais je pense que ça venait de la Tchécoslovaquie dans le temps, qui a séparé après ça, que c'est devenu la Croatie, le Landovie, puis tu sais, le monde a changé, il y a beaucoup de guerres, puis on entretient les guerres, parce que c'est bon les guerres. Les guerres, c'est bon pour les riches pour s'enrichir, faire disparaître la classe sociale, puis c'est bon aussi pour aller dans une pensée unique, hein, fait que il faut sortir de ça, il faut faire la paix, il faut essayer d'accepter, puis des fois, mets un petit peu d'eau dans ton vin, hein, là je parle en métaphore, mais je dirais bois pas de vin, mais essaye de mettre un petit peu du tien pour essayer de faire la paix, monte ta sagesse et tu seras récompensé. Tu sais,
regarde la Terre en 2026, on fait un podcast, ben Ergolife est en train de faire la différence. On sort des nouvelles séries, on tombe en grosse production. On va monter des kits aussi, le kit chamanique numéro 1 pour la maison. Ça va être une surprise. Tu vas sauver 150 $. Clac, 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 il y a ça, des colliers, des cils, des pyramides, des modules, des. Wow, il y a toutes sortes d'affaires. Fait qu'on va avoir des séries bien-être, des séries protection, des séries initiatives. Puis on est en train d'apprendre, puis même Richard est en train d'apprendre. Tu n'essayes jamais de vendre un objet. Ça, c'est le vendeur sous pression quand tu vends de la bullshit. Ce que tu essaies de faire, c'est expliquer ce que ça peut faire, ce que ça peut t'apporter, les bénéfices, les avantages, combien tu dois investir. Regarde ce que ça a fait avec lui, avec elle, avec ci. Ils ont bien aimé. Lui, ça fait 6 mois qu'il l'a, l'autre, ça fait 5 ans, d'ici. Regarde un petit chose explicative de moi-même dans la vidéo, puis là, paf, tu vas commander, puis tu vas te faire plaisir. Puis Ergolife, ben, ça vient avec une garantie de 25 ans. Ça va fonctionner minimum 25 ans. On est les seuls qui offrent ça comme garantie dans le marché. Il y a une raison derrière ça. Bon, on ne garantit pas si tu l'as cogné, tu l'as chippé. Tout se répare, tout peut s'arranger jusqu'à une mesure du possible, mais il faut être ton discernement dans tout quand tu le vois. OK, ouais, toi, tu as été un peu fort. Bon, on peut le refaire. On essaie d'accommoder nos clients. C'est vraiment la différence. Puis ça fait peur à Big Pharma. Ça fait peur à la pensée unique des gros médias d'ici. C'est sûr qu'on nous rentre dedans. On a une technologie qui performe, qui fait du bien. Ça fait du bien. C'est sûr que ça va percuter. Bien, il faut avoir le discernement. Va un peu plus loin. Va essayer. Va voir. Viens une porte ouverte. Va essayer un centre Medbed. Pose des questions à un thérapeute. Appelle. Fais quelque chose. Mais reste pas ignorant, parce que rester ignorant, on est tout seul dans sa miséritude. Puis on manque aussi le cheminement de venir sur Terre puis d'expérimenter la vie. Pas évident, hein? J'en ai beaucoup, hein? J'aurais dû faire un politicien, mais moi, j'ai pas de cravate. Moi, j'aime ça, mes petites affaires mauves, puis des fois, c'est rose, des fois, c'est blanc, des fois, c'est noir, des fois, c'est jaune, des fois, c'est jaune-orange, des fois, c'est rouge. Ça dépend comment on sent. Aujourd'hui, je me sentais mauve, puis la vie en bleu. Fait que je suis amoureux de la vie, la dame en bleu. Hein? Qui se souvient C'est pas bon. de Un bon mot Michel de la fin, Louvain? ça. C'est un bon mot Du de la pain? fin. C'est un bon mot de la fin. Ouais, ouais, mais ça, c'était Michel Louvain, hein? Oh oui, oh, oui, je Puis sais. encore là, lui aussi, il aimait le boulevard chocolat. Tu sais, chacun a ses façons de vivre, chacun a sa. Bon, je le respecte dans ce sens-là, mais ça fera pas des enfants forts dans le boulevard chocolat, surtout quand tu rentres un O. Henry, là, tu sais. Mais il y a des gens qui choisissent cette expérience-là. Je les respecte dans ce sens-là, mais ils n'aident pas à la vie, c'est pas normal. Tu sais, faut à un moment donné, qu'est-ce qui est normal? Ben, suis le grid, regarde en arrière, il y a une aurore boréale. Ben, ça, c'est quand tu arrives plus au nord, passer Edmonton l'été, tu as des beaux aurores boréales parce que Edmonton est très haut en Alberta. Il est quasiment haut comme Sept-Îles. Comme à Sept-Îles, ici, qui ont des aurores boréales, des fois aussi. Monte un peu plus haut. En Alaska, ici, ben, chaque place, faut apprécier qu'est-ce que c'est. Il y a des normalités que ça suit le grid naturel de la vie, puis il y a des normalités que ça ne le suit pas. Ben là, il faut que tu te remettes en question. Hein. C'est ça l'évolution. Encore là, c'est une opinion, c'est un préfet de qu'est-ce que je dis, mais si tu veux être large, commence par être petit, deviens médium, puis deviens large, puis là, tu vas élargir tes horizons, tu vas découvrir, tu sais, ça a été un gros podcast, c'est le fun qu'on l'a fait en 2 parties aujourd'hui. Il y a- Ouais. il- je peux pas l'expliquer, c'est ça, puis oui, puis non, ça s'explique pas, Richard. Tu poses des questions à 2000 $, ben, moi, je t'en donne pour 2000 $. Je me fais aller les claqueurs, tu sais. En tout cas, ce qu'on voulait clarifier aujourd'hui, ben, tu sais, on en a parlé un petit peu, tu sais, l'énergie ne demande pas de croire. Tu sais, on croit pas à ça, on le vit, tout simplement. Puis l'expérience, ben, c'est subjectif, tu sais, chacun vit son expérience. L'attente peut bloquer beaucoup de choses aussi. Si on attend, si on a des attentes versus quelque chose, ben, ça bloque automatiquement. On en a parlé tantôt aussi. Puis le discernement, encore là, on en a parlé, c'est essentiel. Il faut discerner les choses. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à défendre, vous avez juste à vivre ou pas, tout simplement. C'est l'expérience qui en fait le résultat de ça. Vous êtes d'accord avec ça?
absolument. Ouais! Oui. Attends, je vais faire la danse du bacon. Dans le proche- Dans le prochain épisode, on parlera d'un thème central, le temps, la patience et l'intégration dans les approches énergétiques. Ah, Donc, si, bon, tu me colles toujours c'est toujours des questions à 200 piastres, hein? ben, regarde, c'est d'en parler le plus simplement possible, de pas faire de thèse avec ça. On en parle. Un podcast, moi, je trouve que c'est J'ai fait d'en un parler. préjugé. Je viens de faire un préjugé. Fait qu'on va aller là, on va le vivre étape par étape, puis on va pouvoir élaborer à travers de ça. Ben, c'est ça, j'ai fait exprès pour montrer comment. Ben, tu mets pas de préjugés. C'est sûr, c'est difficile, mais on va aller en dedans de ça, on va aller chercher toutes les parties, une partie de l'épaule, une partie de l'estomac, une partie du colonel vessie, puis tout ça, une partie du nez, de la bouche, puis c'est ça. On va y mettre des parcelles, on va y mettre du sien, du soi et du vouloir. Je pense qu'on va pouvoir y arriver. C'est pas évident, hein, Richard? Pas évident de Non, c'est pas travailler évident. l'énergie. C'est pas évident. Donc là-dessus, C'est ben, on va se ça. retrouver à l'épisode 12. Donc, on vous remercie. Merci Aruna, merci Arunda. Merci Richard, Hey, merci j'ai une Aruna, question. merci Tu te Oui. sens-tu Aruna. bien là-dedans dans l'énergie, toi, Richard? C'est quoi tu dis? Tu te Si? sens-tu bien dans le monde d'énergie? C'est complexe, hein, quand même? Ben, c'est complexe, mais tu sais, ça bouge, puis on réagit là-dedans, tout simplement. On vit. En tout cas, moi, j'essaie de le vivre le plus profondément possible, là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe en dedans? J'essaie de comprendre, tu sais. C'est ça qui est, moi, j'appelle l'énergie, tu sais. Ouais, ouais, puis si ça C'est vous ma tente, réalité. C'est allez ma essayer réalité. allez essayer un des medbeds quantiques Orgolife en province, différents endroits. Il y a des endroits que t'as mort depuis 2, 3 mois avant les fêtes ici. Là, il y en a qui en fait 30 clients, d'autres qui en font 20 par semaine, puis il y en a d'autres qui en font pas pantoute parce qu'ils sont bloqués là, puis c'est comme ça. Ben, essayez, vibrez haut, plus vous êtes de bonne humeur. L'appétit vient en mangeant. C'est bon, hein, c'est ça. Donne-moi un autre petit morceau. D'en Ah ouais, faire donc, l'expérience. prends-moi une petite assiette. Oh, hey, j'ai bien aimé, tu m'en donneras-tu? Ben, c'est ça. Essayez, allez sans préjugés, allez ressentir, allez avoir votre discernement, allez explorer votre intuition féminine intérieure, parce qu'on dit le féminin reçoit, l'homme émet. Ben, selon les doctrines tribales des tribus qui existent, on est toutes des tribus. Si on est la tribu blanche, t'as la tribu jaune, hein, Aruna rit jaune. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu ris jaune. Mais jaune, c'était les Japonais dans le temps, mais est d'origine orientale asiatique. Mais elle a la culture du Cambodge, mais pas cambodgienne. Elle appartient pas à une compagnie, mais elle a eu les enseignements culturels. Ça, c'est ancien. Moi, j'ai eu des enseignements culturels italiens, plus là-dedans, même plus le même corps, même plus le nom pas rapport à rien, mais je suis ailleurs, tu sais, j'ai travaillé avec mes racines de la terre, ici, c'est ça qu'il faut faire. Travaillons nos racines, développons, allons plus loin, tenons-nous la main. L'énergie, on peut aller très loin ensemble, tout le monde. On peut faire de cette terre meilleure, de cette situation qui est une grosse illusion que tout va mal, et des pédophiles d'ici, tout va mal. Mais on a le pouvoir de changer les choses un à la fois. Prenons nous-mêmes et changeons-nous notre perception déjà de comment voir les choses, puis essayer d'apporter un petit peu de gaieté, de sourire, de bonne énergie, de bonne intention. C'est tout ça finalement. Est-ce que je parle tout pour vous autres, Richard et Aruna? C'est bon, ça. Salut. C'est parfait. C'est Donc, ça. Ouais. merci à tous. Merci, Merci. Ben, merci beaucoup. Puis namasté. à la prochaine pour l'épisode 12. Merci beaucoup.